Salut à tous et à toutes, c'est Zidar sur la chaîne de la Sword Addict. Donc on se retrouve pour un tuto, donc le premier de la chaîne, enfin le premier de moi en tout cas, je sais pas si ce sera le premier de la chaîne, mais le premier pour ma part. Donc c'est un tuto PVP faction, enchantement PVP faction. Donc vu que notre chaîne, enfin la chaîne de la Sword Addict est basée sur le PVP faction, donc on se retrouve sur le launcher de Dollfight. Donc je vais un peu vous révéler certaines techniques à avoir, comment enchanter et en avoir marre de un peu rager quand vous avez un enchantement de merde. Donc je tiens à préciser que cette vidéo est faite en pourcentage. Donc si ça ne marche pas, enfin si la vidéo n'est pas utile, ou si enfin n'est pas utile, comment dire, si la vidéo ne vous plaît pas, ou si la vidéo n'a pas porté ses fruits, on va dire, sur vous, ne venez pas dislike, car c'est un pourcentage et donc ce n'est vraiment pas sûr que les enchantements marchent. Donc passons à la vidéo. Donc le tout premier, donc la toute première méthode que que je préfère, la toute première méthode qui est plutôt connue et qui est pas mal, donc c'est l'enchantement des livres. Donc voilà, donc je vous la conseille plus pour enchanter soit des armures, et pour les arcs et les épées, suivez plutôt ma technique que je vais vous révéler plus tard. Mais voilà, donc je vais directement enchanter. Donc voilà, donc on a fait nos livres, enfin nous avons enchanté, donc je vous ai pas enchanté tout pour pas vous faire trop attendre. Donc on peut constater qu'on n'a pas énormément de tranchants, qu'on a pas mal de protection, d'affinité, de puissance. De tranchants on en a quelques-uns, mais on a pas mal de protection et d'autres trucs. Donc après vous pouvez les assembler avec le level qui vous reste, ou les levels, et ça vous fait avec l'enclume, et ça peut vous faire plusieurs. En tout cas je vais vous montrer au pire. Au moins pour ceux qui savent pas, ils seront. Donc hop, on va sacrifier ce livre. Hop, donc on va mettre l'enclume et je vais vous montrer. Donc hop, donc pour, on imagine, je mets un livre P1, un livre P1, ça vous fait un livre P2, livre tranchant 1, et on va mettre un tranchant 1, ça vous fait un tranchant 2. Mais par contre ce n'est pas comme ça. Donc vous mettez le tranchant 2 et un tranchant 1, ça va pas vous faire un tranchant 3. Il faut déjà que votre livre tranchant 2, il faut que vous avez un autre livre. Donc est-ce qu'on a une sharpness? Ouais, non, celle-là. Voilà, donc on a un autre livre. Donc je vais vous montrer tranchant 2 et tranchant 2. Donc là vous pouvez faire une tranchant 3, un livre tranchant 3. C'est pour additionner de 1, il faut que vos deux livres enchantés soient égales. Donc c'est pareil pour les protections, et etc. Donc on va libérer tout ça et place à la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, c'est pour enchanter les arcs. Donc je vais mettre juste ça. Donc c'est pour enchanter les arcs. Donc je vous conseille level 30. C'est, pour moi, c'est le level où enchanter les arcs. Donc je vais vous montrer sur 4. Donc on va enchanter 4 arcs et on va voir. Donc j'ai oublié de vous dire que sur les arcs, vous avez donc je vous ai fait un petit tableau au fait. Donc voilà, donc vous pouvez le voir. Donc c'est un pourcentage, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Vous avez 50% d'avoir un power 4 sur un arc level 30. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez 23% d'avoir un flamme 2 en level 30. Et après vous avez infinity et tout. Donc pour le premier arc, on a eu flamme 1 puissance 4, qui est pas dégueu. On a eu 1 puissance 3, 1 puissance 4 flamme 1 et 1 puissance 4. Donc vous voyez que la méthode, elle marche. Enfin la méthode, les enchantements, ça marche pas à tous les coups, mais bon là j'ai eu plutôt de la chance. Donc voilà, donc c'est pas mal.
Alors après, on va passer aux enchantements de l'épée. Donc là, je trouve un peu l'importance du tutoriel parce que c'est là où les techniques changent. Donc beaucoup de gens enchantent les épées au level 30 et font une très grosse erreur, car c'est gaspiller de l'XP et gaspiller de l'XP et souvent avoir un enchantement de merde. Et je le dis bien de merde parce que j'ai vécu ça comme un peu tout le monde avant de trouver une bonne technique. Celle-là marche plutôt pas mal. Donc, je prends quelques épées. Donc, vous avez à peu près entre 20 et 30% de chance de tomber sur une Sharpness 2 au level 16. Donc, comme je vous ai dit, c'est le même système des livres. Donc, vous pourrez prendre quelques épées. Donc, cette technique, je précise, est faite pour les facs entre guillemets riches. Donc, en ayant avoir plutôt pas mal de, désolé pour le truc Skype, qui a plutôt pas mal de ressources, car il faut, pour avoir un Sharpness 5 et une T2, il faut à peu près 8 épées. 8 épées de n'importe quelle sorte et avoir le bon enchantement sur 8 épées. Donc c'est assez chaud, mais enfin assez chaud. Vous pouvez pas obligé d'avoir une Sharpness 5 ou voilà, mais la technique marche plutôt pas mal. Donc vous avez aussi 20% d'avoir une Fire Aspect et après vous avez loot et tout. Donc je vais enchanter level 16. J'ai enlevé ça, donc attendez, je reprends les bibis. Hop, donc en principe c'est bon. Ok, je me suis trompé. Alors hop, là ça devrait être bon. Toujours 12. Ok. Ok. Oups, j'ai un peu... C'est qu'avec les shaders je lag un peu. Donc là en avant, on a le level 16, donc je vais enchanter. Donc on a eu Fléau. Ok, donc l'enchantement qui commence bien. Tranchant 2, donc vous voyez tranchant 2 aura de feu 1, donc dommage que j'ai passé en PvP faction, châtiment 3 et merde, on va re-enchanter parce que j'ai pris une level 20, donc j'insiste bien, prenez un level 16 parce que c'est tout bénef. C'est que la plupart des gens, bon j'ai eu un recul 1, la plupart des gens vont se dire bon c'est pas grave si je prends un level 18 ou 17, bah si, parce qu'en fait 2 level 16 en fait, si vous voulez, 2 level 16, ce n'était pas égal à 30. Enfin, si je sais compter 2 fois 16, c'est égal à 32. Mais si vous voulez, eh ben, le level 16 plus un level 16, eh ben, c'est égal à en dessous de 30. Donc, c'est un peu dur à expliquer, mais vous gagnez de l'XP. Donc, c'est déjà ça. Mais vous perdez pour cette technique pas mal de ressources. Donc je donne un conseil pour les facs riches, eh ben, plutôt faites, si vous regardez ce tuto, faites cette technique qui est plutôt très, enfin, qui est plutôt très bien, enfin je dirais. Et pour les facs un peu moins riches, ben, essayez d'avoir des Sharpness 1 en ayant sur les livres. Donc voilà. Donc on va passer sur les armures. Donc les armures. Donc, alors on a 22 pour... Donc, enchanté level 30, donc je vais vous dire après pourquoi. Donc, on a 22% d'avoir un P4, donc c'est plutôt bien. Et on a 70% d'avoir Thorns. Donc, c'est plutôt pour ça qu'on enchante level 30, c'est pour avoir Thorns, qui est plutôt bien. Et aussi, je l'ai pas écrit, mais pour avoir des bottes résistent aux chutes, enfin, vous voyez l'enchantement plutôt élevé, parce qu'au level 30 vous avez souvent sur des bottes résistance à la chute pas mal. Donc on va enchanter, on a eu ok, donc de la merde, on a eu solidité P4, hop, P4 solidité 3 et en dernier P4 solidité 3. Donc on a du P4 full, donc on a full P4 sauf le casque. Donc voilà, donc n'essayez pas d'enchanter l'armure, où ça marche aussi bien pour l'arc, mais bon, l'arc un peu moins. Surtout l'armure, n'essayez pas de l'enchanter en dessous, level 16 et tout, ça serait gâché de XP. Donc certes, vous pouvez avoir de la chance de tomber sur P2, P3, mais c'est toujours mieux un P4. Donc
entre un P3 et un P4, il y a beaucoup de chances que ça soit le P4 qui gagne. Enfin, parce que vous avez une très grosse avantage. Ou un très gros avantage, désolé. Et donc voilà, donc je pense qu'on va se terminer là. Donc on va terminer là sur ce tuto. Ouais, donc je rappelle bien que c'est en pourcentage le tuto, donc venez pas vous plaindre si ça n'a pas marché pour vous. Commencez pas à dislike, à rager dans les commentaires et tout. Donc voilà, donc c'était Zidar sur la chaîne de la Sword Addict et à plus pour un nouveau tuto. Ciao!